Bonjour à tous, nous nous retrouvons comme chaque dimanche dans l'émission Le mot de l'évêque. Bonjour monseigneur. Bonjour Aurélie et bonjour à tous les auditeurs. Alors cette semaine, c'est une émission, un mot de l'évêque un peu particulier. RCF Vaucluse consacre chaque année une semaine de radiodon pour financer la vie de la radio et rester au plus proche de ses auditeurs avec une antenne locale en Vaucluse et une diffusion nationale. Monseigneur, RCF Vaucluse vit grâce aux dons de ses auditeurs. Quelle est l'importance d'une antenne comme celle-ci au sein du diocèse d'Avignon ? Elle est très importante. Elle est très importante parce que c'est un moyen de communication, mais c'est profondément, il me semble, un moyen de relation. C'est une manière de façon très diverse, et on va sans doute y revenir, mais c'est une manière de rendre compte de ce que vit l'Église, de ce que vivent des personnes, plus largement que l'Église elle-même, mais avec un esprit, enfin un souci d'attention, un souci d'accueil, un souci de réciprocité, un souci aussi de mise en valeur de ce qui est porté par les uns et par les autres, et qui essaie de favoriser une relation avec les personnes qui sont dans le département, et parmi eux, mais pas exclusivement, les chrétiens. RCF Vaucluse a été lancé par un prêtre du diocèse. Ça a démarré quand les ondes ont été libérées en 81. C'est le père Robert Chave qui est aujourd'hui décédé. Pourquoi faire vivre les informations de la vie de l'Église locale, donc notre diocèse, à la radio ? Parce que je crois que la radio aujourd'hui est un média, même s'il évolue beaucoup, s'il se transforme, et ce qui n'est pas sans poser des questions sur la bonne manière de l'utiliser, mais c'est un média qui reste très accessible, qui est écouté en voiture, à la maison, ou voire en podcast maintenant. Et c'est un média qui permet de rejoindre et de rejoindre un petit peu plus largement. Au niveau d'un diocèse, il me semble que c'est l'intérêt un petit peu de s'adresser à tous, et de permettre à tous de percevoir une parole qui rejoint les uns et les autres et qui nous relie dans un territoire qui est quand même vaste. Et quand il y a de la distance, on n'a pas toujours conscience d'être lié par une même réalité. Mais il me semble que la radio, elle participe à ce que j'appelle moi une conscience diocésaine, c'est-à-dire la conscience pour les chrétiens d'appartenir à une église locale, à une église diocésaine, et puis la conscience aussi pour d'autres, bien que dans le territoire sur lequel on vit, il existe aussi cette réalité-là, cette dimension d'église. Est-il important de pouvoir garder, justement, vous parlez des relais locaux, du fait qu'il y ait une conscience diocésaine, de pouvoir garder ces relais locaux au sein du diocèse d'Avignon ? Oui, parce que la vie de l'Église, elle est faite de cette relation. L'Église, c'est pas une grande organisation, c'est simplement le lieu qui essaie d'accompagner la rencontre des personnes entre elles et la rencontre des personnes avec le Christ. Et les moyens tels que la radio sont des moyens qui nous aident à cela, qui nous aident parce qu'ils entrent en relation, et puis ils entrent de manière assez discrète. On ne sait pas qui écoute la radio, et la personne qui écoute la radio ne sait pas non plus, enfin n'est pas perceptible par ceux qui produisent les émissions. Donc il y a une espèce de grande liberté dans la proposition, une espèce de grande gratuité, parce qu'on ne sait pas où va la parole et de quelle manière elle rejoint ou elle ne rejoint pas, mais elle est une manière de vraiment soutenir et de vraiment diffuser ce que nous portons et ce que nous vivons. Vous parlez de diffuser de la vie de l'Église. C'est quoi la vie de l'Église, monseigneur ? La vie de l'Église, je disais que c'était un peu le fait que des personnes se retrouvent entre elles et se laissent rassembler par ce qui les anime profondément, leur foi au Christ, leur foi en ce Dieu qui nous rejoint en une personne, ce que nous célébrerons à Noël, et qui nous transforme quelque peu à la fois notre manière de comprendre l'existence et notre manière aussi de vivre avec d'autres. Et cela, ça a donc plein d'incidences dans la relation avec d'autres, et c'est intéressant que la radio soit un de ces lieux où ce que nous vivons, ce que nous partageons, ce que nous réfléchissons, ce que nous voulons donner à entendre, est aussi quelque chose qui reflète ce qui nous habite profondément. Alors, on a écouté dans les émissions de cette semaine qui étaient consacrées aux radiodons d'RCF Vaucluse, en particulier avec l'antenne locale. Il y a eu Vincent Fuchs au micro, Marie Chauveau, Yves Cespedes, Teddy Folenfant. Il y avait vraiment pour le Vaucluse, ce qui est ressorti de toutes ces émissions qu'on a pu écouter, qu'on peut réécouter sur le site rcf.fr, aussi cette dimension
locale, cette dimension culturelle, cette dimension sociale, cette dimension écologique qui fait vivre la vie de la radio. En quoi toutes ces dimensions sociétales rejoignent la vie de l'Église dont vous parliez? Parce que rien de ce qui est humain n'est indifférent à l'Église, parce que l'aventure de la foi, c'est une aventure qui rejoint notre humanité. Et donc c'est aussi à cause de cela, ou grâce à cela, que nous avons vraiment à être présents et partie prenante à ce que vivent, à ce qu'échangent, à ce que cherchent, à ce que partagent les uns et les autres. C'est la vie chrétienne, elle ne nous met pas à part, elle ne nous isole pas, elle nous met plutôt, au contraire, elle nous invite à être en relation pour marcher avec d'autres, et en marchant avec d'autres aussi accueillir ce qu'ils vivent et partager ce qui nous anime profondément. Lundi, l'émission locale qui a lancé le radiodon d'RCF Vaucluse, il y avait le directeur du Chêne Noir, non, du Chien qui fume, excusez-moi, qui a été interviewé par Vincent Fuchs et qui disait l'importance de la vie culturelle sur le territoire du Vaucluse. En tant qu'évêque, quel écho ça peut avoir pour vous, cette vie culturelle du diocèse que vous... Je crois qu'elle est très importante. Je n'ai pas encore pris assez de temps pour la découvrir réellement et la connaître plus en profondeur. Mais elle est très importante, en particulier tout ce qui se passe autour du théâtre au fil de l'année et avec ce qui en apparaît de manière très visible pendant la période du festival. Mais il me semble que cette dimension-là est un lieu d'expression des questions qui travaillent les personnes, d'une approche de la vie, d'une manière d'approfondir tel ou tel questionnement, telle ou telle thématique, telle ou telle réalité de l'existence. Et le prendre au sérieux, ça ne veut pas dire qu'on va tout valider, mais le prendre au sérieux, c'est une manière d'essayer d'entendre à travers ça ce qui habite profondément les personnes et quelles sont les questions qu'elles se posent aujourd'hui. RCF vit en grande partie, enfin quasiment uniquement grâce aux dons de ses auditeurs. Quel est selon vous le sens de ce don pour faire vivre une radio chrétienne ? Je crois qu'elle est signe d'un intérêt d'abord. On participe ou on soutient financièrement ce qui pour nous a de l'intérêt. Si on écoute RCF tous les jours, ça peut avoir du sens de participer par un don. Elle a aussi, au-delà de l'intérêt, je pense qu'elle souligne un attachement. On se rend bien compte, faire exister une radio, c'est un engagement consistant. C'est des budgets qui sont lourds et qui ont besoin aussi donc de soutien régulier pour cela. Et donc l'engagement fidèle d'un certain nombre de personnes est très important pour ça, parce que voilà, on veut que de manière durable quelque chose puisse vivre. Et puis je pense que c'est aussi quelque chose qui manifeste un lien profond. Quand on est engagé avec quelqu'un, quand ça veut dire qu'on en reçoit, et si on en reçoit, on a envie de la même manière de soutenir et d'apporter ce que l'on peut apporter pour continuer à ce que ce lieu-là vive. Alors il y en a qui l'apportent financièrement, il y en a d'autres qui l'apportent par leur engagement bénévole ou par leur attention, ou par la publicité qu'ils peuvent faire à une telle radio. Mais tous ces éléments-là sont un peu ce qui tisse une relation profonde entre les uns et les autres. Dans la multiplicité des sollicitations aujourd'hui pour donner, est-ce que c'est important de rester fidèle aux dons financiers que nous pouvons faire dans la durée ? Je le crois. Je le crois pour plusieurs raisons, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on peut être sollicité de multiples manières et parfois sollicité rapidement. Et à ce moment-là, si on répond, on va répondre un peu sur un coup de cœur. On va donner à telle ou telle initiative ou à telle ou telle demande un peu spontanément, mais en l'oubliant rapidement. Le fait d'une fidélité dans le don, c'est aussi quelque chose qui nous inscrit un peu dans une relation constante. Notre existence, elle va pas de coup de cœur en coup de cœur, mais elle essaie de se situer dans un chemin plus continu. Et je trouve que se demander à quoi nous voulons être fidèles, qu'est-ce que nous voulons soutenir, qu'est-ce que nous voulons accompagner de manière particulière à quelque chose de très important. Ça, c'est du point de vue du donateur. Et puis, je pense que du point de vue de RCF, qui reçoit ces dons pour les utiliser au mieux, c'est aussi quelque chose de très important parce que RCF fonctionne avec un budget qui a besoin d'une stabilité et d'une constance d'une année à une autre. Et donc, il y a besoin de
faire confiance aux dons qui vont venir. Et donc, plus les dons sont réguliers, plus ils sont stables, et plus ça donne une espèce de sécurité, et je dirais de sérénité à ceux qui animent et qui font vivre RCF. Monseigneur, vous disiez, notre vie n'est pas faite de coups de cœur. Dans une société de consommation dont nous sommes tous, c'est pas si simple de l'entendre et de le comprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire que la vie ne peut pas être faite que de coups de cœur. Les coups de cœur, ça existe et ça peut être très bien, mais on a besoin d'inscrire cela dans une manière la vie, elle est aussi faite de choix et elle est aussi faite de décisions, et on a besoin de situer notre existence dans un horizon où l'on décide un certain nombre de choses. Et je trouve que la fidélité, y compris la fidélité à des engagements concrets, peut manifester cela aussi, quoi. Avancer dans la vie, c'est pas simplement passer d'un événement à un autre, ou d'une situation à une autre, ou d'une sollicitation à une autre. Donc le don que l'on a fait à une association permet-il de s'investir davantage, de s'impliquer, comme si ce don nous rendait plus responsables vis-à-vis de l'association à qui l'on donne ? Je pense. Quand on s'engage régulièrement, fidèlement à soutenir telle association, tel groupe, telle activité, c'est quelque chose qui nous est rappelé constamment. Et puis c'est quelque chose qui amène aussi une stabilité qui permet de durer véritablement. Il y avait l'évangile il y a quelques jours, je crois que c'était dimanche dernier, de cette petite dame âgée qui donnait 2 pièces qu'on pourrait appeler les pièces en bronze aujourd'hui, les petites pièces, les petits centimes. Elle donnait tout d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'elle peut venir rappeler au sens du don ? L'Évangile doit nous dire qu'elle donne de son nécessaire et non pas de son superflu. Et effectivement, on a toujours à se demander si ce que je donne par mon temps, par mon engagement, par les moyens financiers que je peux partager, est-ce que je donne quelque chose de superflu qui me demande pas finalement pas beaucoup de choses, ou bien est-ce que effectivement j'investis véritablement de moi-même, quoi. Et donc, je donne quelque chose de ce qui est nécessaire et de ce qui compte profondément pour moi, quoi. Ça me revient, c'était l'évangile de lundi dernier pour la présentation de Marie au temple. Et du coup, ce don-là, lorsqu'on donne, il y a une responsabilité, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de s'approprier les dons que l'on fait ? Toujours. On peut toujours se sentir propriétaire de ce qu'on soutient. Et donc ça demande aussi dans le don une vraie liberté. Je donne pour un objet particulier, et en même temps, ce n'est pas pour autant que je maîtrise cet objet particulier, c'est pas pour autant que je deviens celui qui va décider de telle ou telle chose. Donc ça demande une vraie liberté, et ce qui suppose aussi une relation de confiance. C'est-à-dire que je donne à ceux dont je sais qu'ils vont faire quelque chose de positif de ce que je leur permets de vivre, mais pas simplement en fonction de ce qu'ils estiment, et pas simplement en fonction de ce que je souhaiterais. Un dernier mot pour RCF Vaucluse, Monseigneur Fanlu, pour ses auditeurs. Eh bien, c'est dire un grand merci à tous ceux qui travaillent à RCF Vaucluse de différentes manières. Alors, il y a les quelques permanents, mais qui ne sont pas très nombreux. Vous, François, et puis peut-être quelques autres. Il y a surtout beaucoup de bénévoles qui sont nombreux, qui interviennent non seulement de ma façon nombreuse, mais qui interviennent aussi très régulièrement et qui interviennent dans la durée. Donc ça veut dire aussi que faire exister une radio dans la durée, ça demande une vraie fidélité d'un certain nombre de personnes. Et vous voyez, quand on parlait de la fidélité du don, la fidélité aussi de ceux qui s'y investissent autrement, c'est une très belle manière de donner à la radio. Et puis un merci aussi, bien évidemment, à tous ceux qui en portent la structure. Je pense à l'association porteuse, au conseil d'administration, au bureau, au président, etc. Donc voilà, il y a des fonctions très différentes pour qu'une radio comme RCS puisse vivre et diffuser chaque jour. Mais c'est vraiment important de n'oublier personne dans ce qu'ils nous permettent à tous. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site rcf.fr et sur la web télé du diocèse d'Avignon.